Donc ils se sont parlé. C'est le président iranien qui l'a annoncé au monde par un moderne tweet, grillant la politesse au président américain qui s'est contenté, lui, d'une traditionnelle annonce au micro. Ils se sont parlé au téléphone seulement, pas face à face, et pas longtemps, en coulisses en quelque sorte de la rituelle Assemblée générale de l'ONU, la 68e, mais cette hirondelle téléphonique entre présidents américains et iraniens, et quelques autres signes avant-coureurs, ont suffi à rendre plausible, pas certain, mais plausible, un printemps iranien par le haut, en commençant par le nucléaire et le soupçon de nucléaire militaire. Car au-delà du nucléaire qui mobilise l'Occident, cela fait 34 ans, presque 2 générations, que l'Iran connaît un véritable hiver théocratique intérieur, depuis l'irruption d'un ayatollah, un curé en somme, à la tête de l'État, propulsé à ce sommet par une révolution populaire qui voulait mettre un terme par le bas à un autre hiver, l'hiver impérial des Pahlavis. L'Iran inaugurait ainsi la fracassante entrée en scène mondiale de l'islamisme politique, dont 35 ans plus tard, les effets se font sentir partout dans le monde, que cet islamisme politique soit chiite ou sunnite. C'est lui qui, en ce moment même, d'une manière assez pressante, pèse sur la Syrie, l'officielle comme celle de l'opposition. Et à propos de Syrie, pendant que l'Américain et l'Iranien se parlaient enfin au téléphone, le Conseil de sécurité a lui enfin voté une résolution sur la Syrie. La résolution ne parle pas de la guerre civile en cours, mais elle prévoit le démantèlement de l'arsenal chimique de Bagdad. C'est toujours ça, une bonne résolution en Conseil de sécurité, ça se fête, même si ça ne fait pas le printemps et encore moins la paix.